Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui et quelle joie d'avoir mon épouse Mathilde et Pasteur Dorothée Radja qui nous vient du Paris Centre chrétien à Paris. Bonjour et bienvenue, Pasteur. Bonjour, Pasteur Joël. Bonjour, Pasteur Mathilde. Bonjour, Pasteur Dorothée. C'est un plaisir d'être avec vous. Une joie pour nous vraiment de vous avoir. Merci. Oui, c'est la deuxième fois que vous venez sur le plateau de Vie de foi. Oui. La première fois, on a parlé de la bénédiction de l'Éternel et c'était un sujet merveilleux. Oui, on avait passé un super temps ensemble. Oui, et là, on va parler cette semaine de l'excellence. Wow. Et puis quand je pense à vous, je pense à un ministère excellent. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on peut voir dans votre ministère, c'est excellent. Vous avez des prédications merveilleuses, loin de l'esprit, qui enrichissent aussi le corps de Christ. Donc, on vous remercie pour votre ministère. Merci, j'apprécie. Je reçois. C'est sincère. Dieu. Et puis, aujourd'hui, on va parler justement de l'excellence. En fait, toute la semaine, on veut parler comment nous pouvons vivre d'une façon excellente. Amen. Et peut-être des gens à la maison diraient, mais pourquoi on a besoin de parler de cette vie excellente? Bien, notre Dieu est excellent, n'est-ce pas? Absolument. Quel bonheur de parler de l'excellence. J'apprécie énormément cette thématique. Et je pense que lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur, bien sûr, on reçoit le grand, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu excellent. Et donc, si nous avons un Dieu si merveilleux et si excellent à l'intérieur de nous, eh bien, ça doit sortir de nous, effectivement, dans notre vie, dans notre mariage, dans notre appel, dans notre Église et la façon dont on gère l'Église. Il doit y avoir cet esprit d'excellence et je prie que, premièrement, cette série, elle nous encourage nous-mêmes, personnellement, déjà, à aller plus loin, finalement, dans l'excellence. Puis ça encourage tous nos amis, tous nos internautes, tous ceux qui nous rejoignent par la télévision et qui vont être inspirés. Amen, amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'excellence dans ma consécration. Il me semble que c'est vraiment le départ. Là. On devrait commencer là, parce que si nous ne sommes pas consacrés, on peut essayer on peut essayer de vivre l'excellence dans nos relations, dans notre Église, dans notre ministère. Bref, on peut essayer, mais sans cette consécration, qui est vraiment, en fait, de mettre Dieu en priorité, bien, on va passer à côté. Absolument. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de l'excellence dans ma consécration. Et je crois que nous pouvons vraiment bénéficier ensemble d'un rappel, en fait, d'être consacré au Seigneur. Oui. Quand vous pensez à la consécration, Pasteur Dorothée, peut-être vous pouvez nous illustrer un peu comment vous concevez votre consécration. Oui, alors d'abord, j'aimerais dire effectivement que la consécration, c'est le fondement de notre vie chrétienne, c'est la partie cachée de l'iceberg. Et la partie cachée de l'iceberg, elle est plus importante, elle est plus grande que celle que l'on voit. Donc quand on voit des ministères, quels qu'ils soient en fait, et quand on voit ce qu'ils font, il faut bien se dire que la partie cachée est bien plus grande et bien plus profonde que la partie visible. Et donc, c'est effectivement la consécration. Donc, effectivement, quand on me voit, si vous me demandez par rapport à moi, sur l'estrade et ce que je peux apporter dans le ministère, que ce soit dans mon Église ou ailleurs dans le monde, derrière, il y a effectivement des heures et des heures dans le silence devant Dieu, dans la présence de Dieu, dans la parole, dans la méditation. Donc, évidemment, c'est une vie consacrée. Et on se doit l'excellence. On se doit, lorsque l'on est là pour Dieu, de donner notre meilleur. Ça a toujours été dans mon cœur. Je suis persuadée que c'est dans le cœur de tous les serviteurs de Dieu. Mais voilà, il faut faire attention, effectivement, de ne pas se reposer sur ses lauriers ou sur ses acquis. Au bout d'un moment, on a une certaine connaissance de la parole de Dieu, etc. Mais il faut garder cette discipline, en fait, de chercher Dieu, de ne pas reposer seulement sur son don, mais d'aller chercher l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, l'onction de Dieu, pour que finalement le meilleur, l'excellent puisse sortir de nos vies et ministères. Amen. En fait, si on veut définir au départ de cette émission, là, dans le petit Larousse, le mot consécration veut dire tout simplement donner à quelqu'un, à quelque chose, une place éminente. Donc, si nous sommes consacrés à Dieu, nous allons lui donner la première place dans nos vies. Amen. Et peut-être, si vous dites, comment on peut faire ça vraiment d'une façon pratique, bien, si on veut consacrer notre journée, par exemple, on commence juste avec une journée, Absolument. on devrait remettre notre journée au Seigneur dans la prière, n'est-ce pas? Absolument. Et puis, moi, je crois, certaines personnes diront, bien, moi, je n'ai pas vraiment le temps, j'ai tellement de responsabilités. On peut toujours avoir des raisons de ne pas se consacrer au Seigneur, mais si on réalise vraiment, si je mets, en fait,
fait, je donne au Seigneur mes premières heures de Oui. ma journée. C'est là où je vais avoir plus de productivité, en fait, Amen, aussi dans ma amen, journée. amen. On a tous le même nombre d'heures dans une journée. vrai. Dieu nous accorde à tous et chacun 24 heures. Et c'est à nous de gérer notre temps avec excellence. Et on a toujours le choix de dire j'ai le temps ou je n'ai pas le temps. Et si on doit mettre le cadran, mon réveil matin, avant que tout le monde se lève pour pouvoir passer du temps, prendre ces moments de plus pour aller dans le lieu secret. Nous ne sommes jamais arrivés avec le Seigneur. On a toujours besoin d'entrer dans sa présence, d'aller dans le lieu secret. Et pour vivre une vie excellente, je dois avoir une consécration excellente et toujours rechercher les choses d'en haut. Et si je recherche les choses d'en haut, je vais pouvoir m'absorber de la mentalité du royaume, de la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu va m'envahir. Je vais penser comme Dieu pense. Je vais agir comme Dieu pense. Dieu va constamment guider mes pas parce que je lui ai accordé le temps qu'il méritait. Si je méprise le temps dans la présence de Dieu, dans sa parole, parce que je me dis, ah ben moi, je connais tout, j'ai déjà passé à travers la Bible au complet, Dieu, je le connais, et on méprise le temps qu'on peut passer et ce que ce temps nous accorde dans la présence de Dieu, eh bien, je n'aurai pas un esprit excellent. Je crois que c'est toujours à renouveler. C'est ça qu'il faut se dire à tous les jours. Dieu, c'est un Dieu excellent. Le ciel, c'est excellent. C'est glorieux, c'est formidable. Amen. Et la manière dont Dieu a créé son ciel, c'est une manière... il y a les anges, il y a tout. C'est un lieu réel, c'est magnifique, c'est beau. Et je pense qu'on ne peut pas mépriser ce que Dieu fait. Nous avons un Dieu excellent. Amen. Et puis, Pasteur Dorothée, si, admettons, là, on va entrer dans votre vie privée. Si, admettons, on a une petite caméra. Vous suivez, comment ça se passe pour vous dans votre vie, être consacré au Seigneur? Si on vous suivait avec une caméra, on ne le fera pas, là. Mais admettons. Ben, moi, c'est difficile de parler de sa propre consécration parce que parfois, ça peut mettre pour certaines personnes la barre un peu haute. Et pour des personnes qui commencent à marcher avec Dieu, et donc, bon, on ne veut pas décourager qui que ce soit, on veut encourager. Pour ma part, j'aime me lever vers 4 heures, 5 heures du matin, et je chéris, en fait, ce temps où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'email, toute la maison dort, Oui. et il y a ce calme, cette paix invraisemblable. Et j'aime aller donc dans mon salon, en fait. Il y a une place qui est proche du radiateur parce que j'aime bien la chaleur, surtout à 7 heures. Et je m'enveloppe d'une couverture. Je suis sur mes genoux et je commence à parler à mon Dieu. Et voilà, dans la simplicité, dans le calme. Et j'ai au moins 1 heure de temps, comme cela. Parfois, je retourne après me coucher parce que, voilà, pour me reposer un peu. Et puis, après, je suis prête pour ma journée. Mais il y a aussi le temps pour la parole de Dieu qui est aussi très important. Oui, c'est ça. L'étude aussi après. Mais ça, c'est Ouais. merveilleux. C'est merveilleux. C'est magnifique. Mathilde, c'est semblable, toi aussi. Ça ressemble beaucoup. Mais comme vous dites, Et toi, tu rajoutes un café. ouais, moi, Moi, j'ai je me un fais petit couler thé qui traîne aussi quelque part. ouais, je me fais couler un bon café. Il y a un fauteuil, soit dans mon bureau, dans le salon que j'aime beaucoup. Je m'enveloppe d'une couverture aussi. Ah. Et- Douce. Oui, mais elle est chauffante. Je la branche et Alors, j'appuie il sur faudra le me donner le truc, là. bouton. Ça vous en prend une? Oui, j'aime me lever avant tout le monde. J'aime beaucoup le calme de la maison. Il y a quelque chose qui se passe à Oui. cette heure-là. C'est pas que Dieu est plus présent à cette heure-là, mais pour moi, ça me convient. Je suis matinale, je suis pas du tout une fille de la nuit ou je suis pas très bonne à passer 20 heures le soir. Donc, le matin, pour moi, j'ai trouvé avec les années que c'était le moment qui me convenait le Oh, plus. c'est le meilleur Et je moment. chéris vraiment ces moments avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Je trouve que mon esprit est ouvert, ma pensée est fraîche. Faut faire violence à son corps, par exemple. Il faut se le dire, pour avoir une consécration excellente, ça va demander de se faire violence. Ça n'a pas toujours été facile pour moi, mais je pense que c'est comme le sport. À force de faire ce qui est difficile, ça devient quelque chose de plus en plus facile. Et après, vraiment, c'est un besoin. On a de la difficulté à s'en passer. C'est un rendez-vous. Oui, Oui. absolument. Vous avez un rendez-vous C'est et ça. quelqu'un vous attend. Oui. Et c'est le Saint-Esprit qui vous attend. Et il est là avant que vous arriviez. Et d'ailleurs, enfin, en ce qui me concerne, je me réveille nette. Et mon sommeil est coupé et je sais, c'est vrai, j'ai mon rendez-vous avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et donc, voilà, je pense que Dieu aussi nous réveille pour ce rendez-vous
Alors, on a le choix, effectivement, de retourner la couverture de l'autre côté et de partir sur l'autre oreiller. Oui, ça, c'est sûr. Hein? Ça peut arriver parfois, mais... ça peut être tentant certaines journées. Ça dépend de ce qui s'est passé la veille. Je pense aussi on doit valoriser ce temps avec Dieu parce Oui. qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi vraiment on veut se consacrer comme ça. Je sais, des fois au début de l'année, il y a des gens qui disent « OK, là, je prends une résolution, je vais me réveiller tôt pour prier. » Et puis, ils vont faire 1 semaine, 2 semaines, et après, ils commencent à diminuer. Et puis, finalement, pour certains, c'est comme impossible. Oui. Mais si nous valorisons vraiment, si nous avons une révélation, en fait, que c'est un rendez-vous divin avec le Saint-Esprit, là, c'est vraiment, OK, là, je comprends que je bénéficie d'une relation d'intimité avec Dieu. Voilà. Et c'est ça qui change toute ma vie. Parce que, en tout cas, pour moi, pour les réguliers de cette émission Vie de foi, vous savez que je prie depuis des années sur un ballon d'exercice. Moi, c'est ma façon, Pasteur Dorothée. Je prie sur un ballon et je rebondis comme ça. Parce que les prières rebondissent jusqu'au Et puis, ciel. j'ai plus d'attention au ciel, les prières arrivent comme ça. Mais je prie en esprit, comme ça, sur un ballon d'exercice. Et puis, c'est là où je connecte avec Dieu. Et puis, c'est ça. Voilà, je suis béni. Et ma femme le sait. Puis, même depuis des années, j'ai fait ça. Mais pour moi, c'est mon temps avec Dieu. Et si je passe du bon temps avec Dieu, des fois, j'ai des surprises dans la journée. Même ici, peut-être j'enseigne-moi, on me demande est-ce que tu peux faire telle chose en surplus. Et puis, des fois, on n'est pas prêt, là, on n'était pas préparé, mais si nous avons déjà été consacrés, il y a vraiment comme un dépôt dans l'esprit qui est déjà là. Donc, on peut tirer sur ce qu'on a déjà prié en esprit, qu'on ignorait. Là. Je ne savais pas que j'étais pour faire telle ou telle chose, mais là, dans l'esprit, on va chercher ce qu'on a déjà pris. J'aimerais justement rebondir, oui. si je peux me permettre, sur cela et parler effectivement dans notre vie de prière de l'importance de la prière dans le Saint-Esprit. Oui. Parce que, vous voyez, quand je me lève le matin, ou quand nos amis aussi ont leur temps de prière, il y a le temps où on présente nos requêtes à Dieu, on parle à notre Dieu, on loue notre Dieu, enfin, on commence par libérer notre amour vers Dieu. Donc, on dit ce que Dieu est pour nous, et puis, bien sûr, on présente nos besoins, nos requêtes, on partage notre cœur avec notre Dieu. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, la prière en français, elle est limitée et elle ne peut pas aller plus loin. Et donc, il y a ce relais extraordinaire dans la prière. Et c'est là où vient la puissance, c'est là où vient la fraîcheur, c'est là où on ne s'ennuie pas. Et que, justement, on s'arrête à 1 heure parce que, ou je ne sais pas, peu importe. Parce que, voilà, il y a un timing. Mais la réalité, c'est qu'on pourrait durer beaucoup plus longtemps dans la prière. C'est quand on fait entrer la prière dans l'esprit. Et qu'on commence à prier cette prière et qu'il y a cette communion qui se fait avec Dieu et qu'on sent la chaleur du Saint-Esprit qui vient et on sait qu'il y a l'attestation de Dieu, l'approbation de Dieu sur cette prière. Et vraiment, cette prière, c'est une clé pour prier et pour finalement durer dans la prière et pour avoir une vie de prière qui est riche, qui est bonne, qui est satisfaisante et qui va vraiment nous faire du bien. Oui, absolument. Souvent, quand on prie en français, on a fait le tour assez rapidement. Et oui. Et puis, on se dit, mais comment les gens font pour prier longtemps? Et vous avez vraiment dit la clé. Moi, personnellement, dans mes temps avec Dieu, je prie surtout en langue. J'ai beaucoup de remerciements, j'ai un peu de requêtes. Et dernièrement, j'ai senti le besoin vraiment d'augmenter le temps de la prière en esprit. Juste parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, fortifie vraiment ton homme intérieur. Et c'est la manière dont la parole nous dit de fortifier notre homme intérieur. On prie en esprit et ces moments, c'est comme si on perd le temps, disparaît. Et c'est comme si on perd la notion du temps. C'est extraordinaire. Et c'est de cette manière-là, je sais, toi, chérie, tu l'as expérimenté souvent sur ton ballon d'exercice, à prier en langue. Je pense une fois, tu as prié 8 heures, mais tu t'en es jamais rendu compte. Tu pensais que ça faisait 1 heure. Tu as regardé ta montre, c'était littéralement toute la journée, il était disparu. Disparu dans son bureau. Moi, je ne l'ai pas dérangé parce que je savais que c'était un temps crucial dans sa vie. Mais lui-même n'avait pas vu le temps passer. Je pense que c'est une des manières vraiment pour avoir une consécration excellente. C'est la prière en esprit, c'est un incontournable. Un incontournable. C'est là qu'on reçoit des révélations fraîches. C'est là qu'on peut recevoir des visions. Dieu fait un dépôt extraordinaire dans notre cœur, dans notre âme. C'est là qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence avec la parole.
Juste, Amen. on prie C'est tellement des pas mystères. un devoir. Là. Non. Les gens qui s'imaginent que cette vie de prière ou la consécration, c'est un devoir, C'est un sacrifice. c'est tellement pas ça. C'est tellement un privilège. Ouais. Pour nous, c'est d'être dans la présence Ouais. de Dieu. C'est ça qui Je pense qu'on va avoir besoin, tout à l'heure sûrement, en clôturant cette émission, de prier pour les gens, pour les aider, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans, Vous avez raison. dans cette vie de prière, finalement, qui a besoin de ce renouvellement de l'esprit. Et moi, j'aimerais rajouter une chose, si vous le permettez, qui se trouve dans Ésaïe 11, qui parle donc de l'esprit de Dieu, de cet esprit que nous avons reçu. Et justement, quand on prie en langue, on ranime l'Esprit de Dieu qui est en nous parce que le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous. Il est écrit en Ésaïe 11 à propos de l'Esprit de Dieu, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Alors, on sait que ça parle de Jésus, mais l'Esprit du Seigneur est sur nous également. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de force et de conseil, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, ça veut dire vraiment la puissance du discernement qui vient par cette prière dans l'esprit, et il ne prononcera pas sur un oui-dire. Je pense qu'il y a vraiment besoin de méditer, de creuser, mais c'est l'Esprit de Dieu que l'on ranime là, cet esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de crainte de l'Éternel, qui est renouvelé à l'intérieur de nous lorsqu'on a cette communion, et notamment cette communion par l'Esprit dans la prière. Donc oui, effectivement, absolument, ce n'est pas ennuyant, c'est très riche de prier. La prière est très importante, elle fait partie de notre consécration. On revient à la consécration. Oui, absolument, elle contribue à une consécration puissante. Absolument. Et juste pour donner un verset aussi pour appuyer la prière en esprit, Oui. parce que peut-être certaines personnes à la maison, vous ne connaissez pas même la prière en langue. Peut-être vous dites, mais c'est quoi ça au juste? Oui. Et en fait, dans 1 Corinthiens 14, au verset 14, l'apôtre Paul a dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc, mon esprit est en prière. Et nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Et nous sommes premièrement un esprit et Dieu nous appelle à être connectés avec le Saint-Esprit. Et c'est là où on peut avancer dans la foi avec une conviction tous les jours. Il y a certaines choses, si je suis constant dans cette consécration, j'entends constamment la voix du Saint-Esprit. C'est ça qui est super important, parce que si je ne suis pas constant dans cette relation, bien, je vais souvent dépendre sur mes raisonnements, je vais devoir calculer, et oui, on peut calculer certaines choses, mais si nous sommes constamment en contact avec le Saint-Esprit, nous serons vraiment plus sensibles à sa voix. La paix va être là si nous sommes dans la volonté de Dieu, ou nous allons même ressentir l'absence de la paix si nous prenons un détour. Donc, nous devenons de plus en plus sensibles, et puis on ne veut pas passer à côté de cette expérience chrétienne qu'on devrait tous vivre, en fait. C'est d'être un intime de Dieu, et puis au lieu de vivre toujours des détours ou de faire toutes sortes d'erreurs, si nous sommes vraiment sensibles au Saint-Esprit, on va s'éviter beaucoup de tracas, n'est-ce pas? Absolument. Ouais. Je pense que dans la constance, dans notre consécration, c'est ce qui nous permet de devenir une personne excellente, de devenir la version la meilleure de ce que Dieu veut que nous soyons. Et de cette manière-là, on va pouvoir refléter Christ, on va pouvoir vraiment être imprégné de cet esprit de sagesse, de révélation, vraiment l'intelligence spirituelle. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment manifester le royaume de Dieu, Amen. être cette personne excellente. Parce qu'on sait vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas excellents, non seulement dans le monde, mais dans nos églises. Et on a besoin d'être une inspiration. Je pense que notre consécration peut inspirer des gens. Et c'est important si on peut être une source d'inspiration avec notre vie pour amener des gens plus haut. Je ne pense pas qu'on est là pour pousser les gens vers le bas, mais vraiment qu'on puisse amener les gens vers le haut juste par notre exemple, par qu'est-ce qu'on dégage. Et quand on va aller dans le monde, souvent, les gens me disent « Mais tu es rayonnante, mais qu'est-ce que tu as? » Et bien, moi, je le sais, ce que j'ai. Bien, c'est Jésus. C'est juste parce que les gens vont savoir si nous avons été dans la présence de Dieu. Les gens vont le reconnaître. Comme Moïse a été sur la montagne, ça brillait. Moi, je veux vraiment briller, je veux resplendir l'excellence de Dieu, et ça devrait être le désir du cœur de chaque enfant de Dieu, vraiment de refléter l'excellence du Père pour que le monde nous voie. C'est ça. Et si je marche
constamment avec le Seigneur, ce qui se produit, en fait, je vais avoir une conviction de la part de Dieu. Oui. Et la parole dit, mon juste vivra par la foi. Comment vivre par la foi? Bien, c'est à partir d'une conviction. On a entendu le Seigneur nous parler, là, on avance et puis nous demeurons dans la paix. Et on peut aussi discerner si le diable veut nous faire prendre un détour, on va savoir, non, non, Dieu m'a parlé ce matin, ou même dans la nuit, oui, Dieu nous donne des rêves, des songes pour nous protéger. C'est tellement merveilleux d'avoir cette relation avec le Seigneur sur une base quotidienne, tous les jours. En fait, la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Donc, on devrait avoir cette communion. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est prier pour vous, parce que c'est soit que vous êtes déjà très consacré et puis vous voulez juste aller à un autre niveau, c'est merveilleux, mais peut-être vous êtes une personne où vous ressentez qu'en ce moment, vous êtes desséché spirituellement, peut-être vous avez du mal à prier tous les jours, ou vous percevez la vie de prière comme étant un devoir, quelque chose que je devrais faire parce que je suis chrétien. En fait, si vous avez plutôt aujourd'hui une révélation que c'est un immense privilège où je peux passer du temps avec mon Dieu, et si vous entendez Pasteur Dorothée qui dit « Elle se réveille très tôt, à 4 heures le matin, pour aller prier dans sa couverture », bien, peut-être ça vous inspire. Et des fois, on a besoin de voir des images comme ça, de dire « OK, je vais me joindre avec Pasteur Dorothée, elle chez elle, mais moi chez moi. » Et puis, ou peut-être sur un ballon d'exercice. Peut-être vous êtes comme moi, vous avez besoin de bouger. Moi, j'ai besoin de bouger, je rebondis, je prie en esprit. Peu importe notre façon, c'est pas ça qui compte. En fait, c'est de trouver ce temps avec Dieu, où l'Esprit de Dieu vient sur nous, et puis où on reçoit de lui. Et même pendant qu'on prie, on peut avoir des visions. C'est tellement merveilleux d'être connecté avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un devoir, ce n'est pas juste simplement la vie ordinaire. OK, voici ma liste d'épicerie. Non, c'est vraiment une communion avec le Saint-Esprit. Donc, Pasteur Dorothée, est-ce que vous pourriez peut-être prier pour les personnes à la maison Absolument. qui diraient, OK, j'aimerais ça vivre une révolution dans ma vie de prière. Alléluia. Excellent, Amen. au niveau de ma consécration. Amen, amen, amen. Seigneur, nous voulons prier ensemble et prier pour tes enfants, Seigneur. Seigneur Jésus. Parce qu'ils ont besoin de grandir dans la prière, dans la communion et dans l'excellence. Et vraiment, nous libérons un esprit d'excellence dans leur vie par cette constance dans la prière, cette constance dans leur vie spirituelle, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie vraiment pour qu'ils aient toute l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, le Paraclétos, notre aide, celui qui est avec nous, qui nous aide à prier, à se rapprocher de Dieu. Seigneur, merci Père parce qu'ils reçoivent maintenant cette onction, cette présence, cette percée dans leur vie de prière. Nous déclarons dans le nom de Jésus qu'une nouvelle faim, qu'une nouvelle soif entre dans leur cœur et que leur vie spirituelle ne soit pas religieuse et traditionnelle, mais qu'elle soit vraiment rafraîchie et nouvelle et pleine du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons vraiment croire dans des miracles et nous voulons croire aussi dans des vies transformées et nous voulons croire, Seigneur, dans vraiment un rafraîchissement spirituel et des témoignages qui vont venir, notamment suite à cette émission. Nous voulons le croire, qu'il y a vraiment une inspiration et une influence vraiment de l'Esprit qui vient dans la vie de tes enfants, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu. Est-ce que tu aimerais prier aussi, mon ami? Seigneur Dieu, vraiment, je veux relâcher ton esprit de sagesse et de révélation, vraiment pour que tous ceux qui nous écoutent en ce moment puissent vraiment reconnaître que tu es Dieu. Vraiment, je prie d'augmenter vraiment cet esprit de discernement, d'intelligence spirituelle pour reconnaître les choses qui viennent de toi. Vraiment, je prie de déposer une soif dans le cœur des gens, vraiment que tous ceux qui ont de la difficulté à se consacrer à toi puissent entrer dans une grâce nouvelle, une grâce excellente et spéciale pour pouvoir marcher vraiment dans tes voies d'une manière digne des ambassadeurs de Christ. Merci Seigneur Dieu pour cette grâce qui est déversée en eux. Aujourd'hui, je déclare que vous avez soif de Dieu, que vous aimez sa présence, que vous chérissez sa présence, que vous découvrez et que vous reconnaissez à quel point c'est bon d'être dans sa présence et à quel point c'est un privilège. Je déclare un souffle nouveau sur votre vie et que vous aimez boire à ses eaux vives. Je prie pour des temps de rafraîchissement, que ces temps de rafraîchissement viennent sur vous, vous fortifient dans sa présence glorieuse. Alléluia, soyez fortifiés, soyez rafraîchis, soyez inondés de sa présence et recevez vraiment l'Esprit de Dieu. Que ce feu, le feu du Saint-Esprit vienne vous habiter, vous animer vraiment d'une onction fraîche et d'une soif vivante pour lui et qu'il vous fortifie, que vous soyez vraiment enrichis à tous égards pour que vous puissiez vivre une vie excellente dans sa présence. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez vraiment rafraîchis, fortifiés, encouragés dans sa présence. Je déclare aujourd'hui
aujourd'hui que vous avez vraiment des visitations de l'Esprit de Dieu, vraiment que vous recevez des visions de sa part et des rêves et que Dieu vous parle d'une manière fraîche. Cessez de dire que vous n'entendez pas sa voix parce que ces brebis entendent sa voix et ils le suivent. Ils suivent le bon berger. Et je crois que Dieu vous parle aujourd'hui. Je déclare que vos oreilles spirituelles sont ouvertes et que vous entendez la voix de votre berger. Alléluia. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Je reçois aussi, en ce moment, il y a un pasteur, vous êtes là et puis vous êtes en train de méditer même pendant ce temps de prière et cette émission. Vous êtes dans un genre de combat. Est-ce que je pourrais rajouter une réunion de prière dans mon église? Et je ressentais dans mon esprit que je devais juste vous dire, allez-y. Allez-y. Des fois, on est là, on a des conseils d'administration qui sont là, des fois, pour nous bloquer, malheureusement. Et puis, vous êtes comme dans un genre de combat. Et j'aimerais vous dire, je recevais dans mon esprit, allez-y. Ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui vous attire, en fait, et qui attire votre Église à être plus consacrée. Si on veut vivre la gloire de Dieu dans nos églises, le réveil dans la francophonie, bien, nous devons prier. Et dans la parole, nous lisons que mon Église, ma maison sera appelée une maison de prière. Pas une maison d'enseignement seulement, mais une maison de prière. Et souvent, nos églises, c'est vraiment des lieux où nous entendons la parole et c'est merveilleux. On devrait entendre la parole de Dieu, mais nous devrions certainement prier et chercher la face de Dieu. Parce que c'est là, c'est Dieu qui va tout diriger. C'est Dieu qui va nous donner vraiment le chemin à suivre. Donc, je veux vraiment vous encourager. Et j'aimerais terminer avec un verset de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, que j'ai juste cité rapidement. J'aimerais le lire au complet, 14 et 15. Il est écrit, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Et certains vont mépriser la prière en langue parce qu'ils vont dire, « Mais je ne comprends rien. » Mais l'apôtre Paul poursuit au verset 15, « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Donc, je vais prier en langue et en français ou en anglais. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, on peut se retrouver dans notre temps seul à la maison. On prie en esprit, on prie en français ou en anglais ou peu importe la langue. Et puis, on peut aussi chanter au Seigneur des chants spontanés, juste dans la présence de Dieu. Et c'est merveilleux. On peut même danser devant l'Éternel. Moi, il y a eu des temps comme ça. Pas à l'église. Je ne le fais pas à l'église. Je ne suis pas assez libéré encore. Mais tout seul à la maison, quand j'ai vécu des fois des épreuves, et l'Esprit de Dieu m'a dit, danse devant moi. Et comme j'ai dansé devant le Seigneur, tout seul dans mon bureau, la présence de Dieu est venue sur moi et la tristesse a quitté aussi. Amen. Donc, c'est tellement merveilleux. L'Esprit de Dieu est disponible pour vous. Il vous invite, en fait, il frappe à la porte de votre cœur. Il veut venir souper avec vous. Allez-vous l'accueillir chez vous, dans votre demeure, et allez-vous accepter son appel aujourd'hui, être consacré? Bien, je l'espère que vous allez dire oui. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Dorothée, pour cette émission fantastique. Si. On va poursuivre demain en parlant, Absolument. en fait, de l'excellence dans mes relations. Impatiente. Oui, oui, et j'espère que vous l'êtes aussi. Merci à mon épouse aussi d'avoir été avec Plaisir. moi. Aujourd'hui, nous avons été bénis. Pour ceux qui veulent vous contacter, les gens peuvent se rendre à Paris-Centre-Chrétien. Paris-Centre-Chrétien, au 7 rue Pascal, à La Courneuve, donc dans le 93, à la porte de Paris, tout à côté de Paris. Et puis le téléphone, c'est le 01 48 36 94 72 s'ils ont besoin d'aide ou de conseils. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Dorothée. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.